Salut, c'est Claire pour Mode d'Emploi. Et ce soir, on va parler d'une bestiole qui sème la terreur chez la majorité des gens en France. On en trouve dans nos maisons, dans nos appartements, nos bureaux, même dans nos vêtements et nos sacs à main. L'escargot d'Alsace à moustache. Le téléphone. Plus personne fait ce geste pour mimer le téléphone. Maintenant, si t'es jeune, faut le faire avec le plat de la main. Mais c'est ridicule. Ah bah ça, je suis bien d'accord. Par où il est rentré? Par où il est rentré? Je vous ai déjà parlé du marché caché et du marché visible. Si seulement 20% des embauches se fait grâce aux annonces de Pôle emploi et autres systèmes, 40% se font grâce au réseau de connaissances. Et les 40% restants se font grâce à la candidature spontanée. La candidature spontanée consiste à entrer en contact spontanément avec... Tout le monde sait ce qu'est la candidature spontanée. Tout le monde. Alors, cette candidature spontanée, à quel moment il faut la faire? Voyons pour ça la chronologie d'un recrutement. Tout d'abord, ça commence par la perception d'un besoin. Augmentation d'activité, congé maladie, etc. Les chefs de service ou les chefs d'équipe vont étudier la question, puis lancent un projet de création de poste. Ils devront ensuite obtenir l'accord de la direction. Après l'analyse du besoin, viendra ensuite l'étape de la rédaction de la fiche de poste, puis de la diffusion de l'annonce. Notez que c'est à partir de là qu'on bascule dans le marché visible. Viendra ensuite l'étape du traitement des candidatures, la période des entretiens, et enfin, la période d'essai. Alors, question. Quel est le meilleur moment pour proposer votre candidature? La 2, la 3. La 3. Et la bonne réponse était... la -1. C'est pas un peu de la triche, ça? En fait, le principe de la candidature spontanée, qu'on préférera aussi appeler la démarche directe employeur, c'est de pouvoir la faire en amont du processus de recrutement. Et dans cette mission périlleuse mais ô combien exaltante, vous allez être armé d'un objet aussi terrifiant que redoutable, votre téléphone. Ah mais faut téléphoner. On peut pas plutôt envoyer un CV ou une petite lettre de motive par mail? Non. Ça va être pénible au début, mais c'est une des choses les plus importantes que vous devez retenir dans votre recherche d'emploi, c'est que l'appel téléphonique, c'est le meilleur truc. Dans l'image du grand public, la recherche d'emploi, c'est envoyer des mails avec son CV et sa lettre de candidature, ou bien aller voir des entreprises en leur laissant son CV et sa lettre de candidature. Mais dans ces cas-là, vous pensez qu'ils en font quoi de votre CV et de votre lettre de candidature? Bonjour, je souhaiterais vous déposer mon CV ainsi que ma lettre de candidature. Merci beaucoup. Monsieur Parage, il faut que vous veniez tout de suite. Qu'est-ce qui se passe, Sylvie? Vous savez bien que je déteste être dérangé quand je... Bordel de merde! Quand est-ce que c'est arrivé? Quand est-ce que c'est Mais il arrivé? y a 5 minutes, moi j'étais en train de faire mes trucs. Ta gueule! Vous prévenez les RH, je vais chercher le directeur. Monsieur le directeur, il faut absolument que vous voyez ça. Non, mon petit Clément, je suis en vous, là, quand même. Je sais, monsieur, mais c'est urgent. L'avenir de la société est en jeu. Ah, ta mère la pute! Quand est-ce que c'est arrivé? Mais il y a un instant, monsieur le directeur. Oh, mais vous me la rattrapez tout de suite, hein? Il faut que je prévienne la présidente, tout de suite. Elle comptera. Vous allez faire du tennis de table, peut-être? Alors bouclez-la, pauvre tâche. Non! Votre CV, il va rester à peu près une semaine sur le bureau de la secrétaire, elle va le tamponner à la date du jour, il va faire un peu de tourisme dans 2 ou 3 services, puis il va finir sa course dans le dossier ACV, près de la boîte électrique, au 3e sous-sol. Sérieusement, si l'appel téléphonique correspond à un SOS radio, envoyer un mail avec votre CV, c'est aussi efficace que de jeter une bouteille à la mer. Lors d'un recrutement, le plus difficile pour un employeur, c'est de cerner votre personnalité. Votre parcours et vos compétences, ça se vérifie facilement. Mais lui, ce qui l'intéresse, c'est de savoir quel type de personne vous êtes. Est-ce que vous êtes fiable, sincère? Comment est-ce que vous vous intégrerez à l'équipe? Et votre personnalité, c'est beaucoup plus difficile de le retranscrire à l'écrit. Il percevra beaucoup plus qui vous êtes à l'oral, et encore plus quand vous le rencontrerez personnellement. Tout ça pour dire, privilégiez toujours le téléphone à l'écrit. Oui, mais moi ça m'angoisse, le téléphone. Oui, c'est vrai. C'est parfaitement normal, en fait, ça angoisse quasiment tout le monde, c'est très compréhensible. L'appel téléphonique est beaucoup moins confortable que l'envoi d'email ou de courrier, beaucoup plus anxiogène. On a peur de déranger, d'importuner son interlocuteur, et surtout, on a peur du non. On a la sensation de ne pas avoir le droit à l'erreur dans cette conversation. Parce que oui, essuyer un refus frontal au téléphone a beaucoup plus d'impact émotionnel sur nous que de recevoir une réponse négative par mail au bout de 3 jours. Mais on va le faire quand même, dans le prochain épisode. Du coup, j'envoie pas de mail.